Valency, yeah, yeah. We slay, let it shine. Valency, Girl, let's get out, you ready for story time. Valency, Can you do your makeup like I do mine? Valency, Highlight it, make them blind. Valency. Et what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps. Cette vidéo c'est mon dressing tour. Du coup je vous montre comment j'ai personnalisé mon dressing, comment je l'ai monté, comment je range mon dressing, etc. Je vous donne aussi tous les liens dont vous avez besoin pour si vous voulez vous aussi un dressing comme le mien. Du coup avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la chaîne, à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici. Et je vous invite aussi à mettre un pouce j'aime si vous aimez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc du coup on va commencer par le premier meuble. Le premier meuble c'est la bibliothèque Billy. Pour tous les meubles j'ai pas forcément les prix en tête, donc du coup je vais vous écrire les prix en fait sur la vidéo. Et du coup pour commencer en fait ça c'est de base c'est une bibliothèque. Mais en fait moi je l'ai acheté et je me suis dit que ce serait bien pour ranger ses chaussures. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient. Pour ranger ses chaussures c'est ça. Du coup j'ai rangé la plupart de mes chaussures ici. Bon après je vous avouerai que pas il n'y a pas toutes mes chaussures qui ont pu être stockées ici. Du coup il y en a d'autres juste là. Mais après en haut ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes sacs en fait. J'ai mis la plupart de mes sacs, ceux que j'utilise le plus. Et en fait j'ai classé mes chaussures comme vous avez pu voir en fait dans la vidéo avec ma copine Majoie. On a regardé en fait les tailles qu'il fallait pour les chaussures. En plus ce qui est bien c'est qu'ici en fait vous avez un petit creux là, ici là. Pour bien en fait enfoncer le meuble sur vos plaintes en fait. C'est pour ça que je me suis permise de le mettre ici parce que je savais que ça allait pas gêner en fait le reste du dressing. Ensuite on passe à ma partie préférée du dressing. En fait ça c'est en fait tout le dressing. Là vous pouvez le voir complètement. Tout le dressing en fait c'est moi qui l'ai personnalisé du coup sur l'outil de conception Pax Ikea. Du coup dans la description de cette vidéo vous allez voir il y aura tous les liens etc. Et je vous ai mis aussi le lien de l'outil de conception, comme ça vous pouvez concevoir vous-même votre dressing. Du coup toutes ces choses qui sont là en fait c'est des choses que moi-même j'ai conçues en fait, j'ai personnalisé.
Du coup là il y a une partie pour les vestes, en fait pour mes vestes qui sont un petit peu courtes, donc du coup je peux mettre mes vestes, voilà. Et en fait là vous avez un plateau coulissant, du coup ça aussi hein, c'est des personnalisations. Ici vous avez une vitre pour protéger en fait tout ce qui est bijoux. Du coup là je mets mes lunettes, je mets mes colliers, je mets mes boucles d'oreilles, et etc. Et je vais ajouter des choses au fur et à mesure. Mais en fait ce qui est bien c'est que vraiment il y a des séparateurs. Et en plus vous avez la protection avec la vitre, donc c'est pas mal. Et en fait quand vous faites ça, au bout d'un moment bah, tout seul il va se remettre. C'est en fait pour empêcher que ça se remette trop brusquement. Du coup ici en fait sur le premier tiroir j'ai mis du verre. Pourquoi? Parce que je me suis dit je vais ranger vous savez mes boîtes à bijoux, tout ce qui est parfum, etc. Et je vais quand même ouvrir pour vous mais très doucement, voilà, parce qu'en fait le problème c'est que les boîtes, voilà, du coup là je mettrai du coup mes parfums, mes boîtes à bijoux, etc. ou d'autres trucs que j'ai envie de ranger et que j'ai envie qu'on voit en fait. Du coup là aussi pour le fermer je fais attention. Ensuite là sur le deuxième tiroir j'ai rangé tout ce qui est produits pour les cheveux, etc. Produits skincare en fait où j'avais plus de place dans mon meuble salle de bain, donc du coup je les ai mis ici. Donc là vous pouvez voir par exemple il y a des produits que j'ai reçus de Glamgo. Là par exemple c'est ma boîte pour faire mes ongles semi-permanents. Là c'était mon chauffe-cire, etc. pour faire mon épilation à la cire. Là ici vous voyez qu'il y avait mes brosses, etc. Mes petites épingles et tout pour tout ce qui est prendre soin de mes cheveux. Ensuite là vous avez un petit panier que j'avais depuis très longtemps où il y a tout ce qui est mes produits pour les cheveux, ma mousse, etc. Donc du coup je les garde ici et je trouve que c'est très bien parce que j'aime pas en fait quand on voit ce genre de choses. Ensuite ici dans ce tiroir là il y a mes maillots de bain, mes ceintures, etc. Mais bon il n'y a pas trop d'intérêt à voir ça. Du coup ici j'ai une autre partie pour mettre mes vestes. J'ai pas mis toutes mes vestes. Donc du coup là il y a mes grandes vestes, mes vestes qui sont longues. Du coup comme cette partie un peu plus longue en fait, cette partie c'est que pour les vestes. Et du coup comme j'ai vu en bas qu'il n'y avait rien, j'ai ajouté quelques paires de chaussures que je n'ai pas pu mettre dans mon meuble chaussures. Il y a aussi une robe du coup, mais je pense que mes robes longues je vais les mettre aussi ici. Ensuite on passe à la partie où il y a les étagères. Du coup de base le meuble que je voulais prendre de base sans la personnalisation, c'est juste avec ce meuble là en fait. C'est comme ça. Et le tiroir du coup vous n'avez pas ça, vous avez les trois tiroirs et en fait ça se présente exactement comme ça. Mais du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté un second meuble comme celui-ci, je l'ai dupliqué, je l'ai ajouté et j'ai ajouté les personnalisations que j'ai faites ici. Je vous explique mon rangement. En fait là c'est la partie été. En fait là dans tout ce qui est ici c'est été, à part les deux étagères du bas des deux côtés qui sont des manteaux, des vestes que je n'ai pas pu mettre dans cette partie ou dans cette partie. Donc du coup là ici on se retrouve avec vous avez des bas ou des ensembles qui sont ensemble. Par exemple ça c'est le short, ensuite ça c'est la veste qui va avec, donc du coup je les ai mis ensemble. Du coup là vous avez des robes, mais c'est des robes avec des motifs mais pas forcément de couleur particulière. Du coup je les mets ensemble. Il y a aussi des petits hauts, des petits bodys, des robes aussi. Là de base elle était censée se trouver là, celle-ci, mais en fait je me suis dit au dernier moment que ça allait casser un petit peu l'ambiance de ce que j'ai créé, donc voilà. Et du coup ici vous avez des robes, là c'est toutes mes robes roses, mes robes bleues. Ensuite derrière vous avez les robes noires et blanches qui sont ensemble. Ensuite tout derrière vous avez des robes de couleurs genre mélangées, genre du style orange, rouge, etc. Mais en fait ceux que j'ai vu où j'avais plus de couleurs ensemble, je les ai mis ensemble. Du coup là c'était les petits hauts, vous savez, style croc top, etc. Je les ai mis tout en haut. Ensuite là comme je vous ai dit tout en bas pour les deux meubles en fait c'est des vestes, des manteaux que j'ai pas pu mettre ici. Et du coup là on passe aux jeans. Donc en fait pour mon classement des jeans j'ai fait jean, même il y a des hauts en jean aussi en fait. Tout ce qui est jean et tout c'était là. Donc, je les ai ajoutés au bas. Du coup j'ai mis aussi du bleu ici. Et en fait là c'est les grands jeans, les jeans skinny. Et là il y a un haut qui est en jean aussi. Ensuite tout derrière vous avez les tons du style nude, marron, etc. Et de l'autre côté, de ce côté là en fait,
tout au fond vous avez tout ce qui est jean noir, jean en latex noir, jupe de couleur rose, rouge, etc. Que j'ai mis là en fait. Tous les bas sont de ce côté là. Ensuite là on passe à la partie où il y a les pulls. Donc du coup pour les pulls en fait j'ai fait nude marron, ensuite j'ai fait marron, orange, un petit peu cannelle. Ensuite tout au fond vous avez les noirs, tous les noirs sont ensemble et les couleurs sont de ce côté là en fait, tout au fond. Du coup j'ai fait ça. Et ensuite là on passe aux t-shirts, chemises, etc. Du coup les t-shirts, chemises, etc. j'ai pas fait de code couleur parce que franchement je crois que je n'ai pas forcément de couleurs qui sont dans les mêmes tons. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon je vais mettre les bodys tous ensemble, donc là c'est que des bodys. Ensuite je me suis dit les blancs, le blanc je les mets au fond, les noirs je les mets au fond et les couleurs je les mets ici. Je me suis dit que ça allait être plus facile en fait pour mon rangement du coup. Du coup en haut ici dans le dernier tiroir vous avez quelques sacs qui tiennent pas forcément en fait sur l'armoire. Par exemple ce sac là j'aurais jamais pu le faire tenir sur l'armoire à sac, donc du coup je l'ai mis ici comme c'est une pochette un peu. Du coup ici dans ce panier là en fait vous avez tout ce qui est perruques, etc. En fait j'ai pris toutes mes perruques. Du coup j'ai pris mes perruques, en fait j'ai mis mes perruques en fait dans un petit sac en satin comme ça. En fait bon, il y a plusieurs sacs en satin, du coup je les ai rangés et tout, et en fait je les ai mis là et tout comme ça. Je me suis dit bon elles sont tranquilles, elles sont dans du satin, au moins c'est voilà, c'est carré et tout. Et de toute façon cet espace je comptais pas mettre de vêtements, je me suis dit que ce sera un espace pour ranger mes perruques. Donc ensuite on passe à la partie une des parties que je préfère le plus aussi. C'est mon mur de cadres que j'aime trop. En fait ces cadres je les ai trouvés sur Amazon. Et les posters je les ai trouvés sur Amazon. Et les cadres en fait je les ai achetés à Action. Du coup je vous ai mis tout ça en description de la vidéo. Les bougies aussi je les ai achetés à Action. Et il y a les petits livres décoration que j'ai trouvés à AliExpress pour 2 €. Hein. Ça coûte pas 19 €, c'est 2 €. Donc du coup c'est des livres déco que vous pouvez mettre, voilà moi je les ai mis là parce que du coup quand on va passer de ce côté là vous allez voir pourquoi. Et en fait voilà moi je trouve que c'est une décoration plutôt simple mais qui me correspond parce que j'aime bien le rose, la beauté, fashion, be yourself, it's important. So voilà quoi, j'aime bien. En gros là on passe après à la commode. La commode c'est la commode Malm. J'ai toujours voulu cette commode en fait. La première fois que je suis allée à Ikea, je l'ai regardée, j'ai dit oh, je la veux. Du coup dans cette commode en fait le rangement c'est dans le premier tiroir vous avez tout ce qui est mes pyjamas en satin. Donc là il y a des t-shirts, mon bonnet en satin, mes peignoirs en satin, etc. Ensuite là vous avez mes soutiens-gorge, etc. Mais je vais pas vous montrer ça, hein. C'est pas pour vous. Ensuite là il y a mes rangements de sport, etc. Puisque bah voilà j'essaie quand même de faire du sport, hein, voilà. Du coup ça aussi je voulais vous en parler, mais bon je vous en parlerai plus tard, enfin dans une autre vidéo. Et ensuite dans le dernier tiroir, bon ça sert à rien que je vous l'ouvre, du coup il y a ma fourrure en fait, parce que du coup elle était trop lourde pour un cintre normal, donc il faut que j'achète un cintre spécial pour que la fourrure elle nique pas le cintre. Et il y a une robe que j'ai mis à l'ancienne que je veux pas jeter en fait parce que c'est un souvenir, donc du coup je la laisse là. Voilà, du coup là mon bout de canapé vous l'avez déjà vu je pense. Et là dans cette partie ici vous avez mes éclairages en fait pour quand je fais mes vidéos YouTube, mes vidéos Instagram, mes réels, mes IGTV, etc. Donc voilà. Ensuite on passe à cette partie là. On se tourne, ok, donc du coup là on arrive à ma partie préférée. Du coup là vous avez ma petite chaise, vous voyez. Ensuite là on passe à mon miroir. Mon miroir ça fait plus de 4 ans que je l'ai acheté. Du coup j'ai galéré pour vous retrouver le lien en fait parce que c'était grave compliqué. J'ai regardé tous mes mails et tout, mais en fait j'ai grave kiffé. Je crois qu'il était à 300 € quand je l'ai acheté et là il est baissé à 216 €. Donc du coup si vous le voulez c'est maintenant. Là je vais l'allumer, du coup ça s'allume sur le côté. Ah juste
Si vous achetez ce miroir là, il faut que vous prévoyez de changer la prise en fait, parce que la prise elle était grecque et du coup mon père il m'a changé la prise. Et donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'y connaît un petit peu en électricité, il faudrait lui demander qu'il vous change la prise. Du coup là je l'allume. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi au début j'ai fait un mélange de lumière chaude, lumière froide, mais en fait je pense que je vais garder que des lumières froides parce que du coup les lumières chaudes déjà elles sont moins résistantes que les lumières froides, et en plus je trouve que ça fait plus beau avec les lumières froides. Mais du coup là il y en a 4 qui fonctionnent pas, mais de toute façon toutes celles qui sont là je vais les enlever et je vais garder que ces ampoules là et en ajouter des autres. Ce que je voulais vous dire c'est de faire attention, choisissez bien les bonnes ampoules parce que ça peut griller votre miroir du coup, donc faites vraiment attention à ça. On passe à la table. La table c'est une manne, et en fait ce que j'aime bien avec cette table c'est qu'il y a cette petite partie en verre, ça fait grave stylé, et vous avez votre tiroir, vous pouvez tout mettre. Du coup mon SteamPod il est là dedans, mon SteamPod il rentre là dedans vraiment. Et en fait j'ai mis certaines choses ici et franchement en plus c'était super facile à monter hein. Je crois pas que je vous ai filmé quand je l'ai monté, mais c'était vraiment super facile à monter. Du coup là il y a un petit carnet, donc c'est un petit carnet déco, et là j'ai acheté un vase avec des fleurs artificielles pour faire décoration et tout. Je trouvais que ça faisait très beau, du coup j'ai acheté ça. Donc, du coup après vous avez cette chaise en fait qui se lève et tout, que j'ai eu chez Amazon. Je crois que c'était à 80 € si je ne me trompe pas, mais si je me trompe vous inquiétez pas, je vous mettrai le prix juste à côté comme je vous ai dit. Et du coup en fait ce que j'aime bien avec cette chaise c'est qu'elle est vraiment super confortable. Par exemple vous pouvez bien vous affaler dessus et tout, c'est bien pour le dos parce que moi j'ai des petits soucis de dos, donc du coup j'ai kiffé parce qu'elle est vraiment confortable, et en plus je trouve qu'elle n'était pas très chère, donc voilà. Là on passe à ce meuble-ci. Ce meuble-ci ça fait 2 ans que je l'ai acheté à Ikea, et du coup je me rappelle plus de la référence, mais je vais vous la mettre dans la description de la vidéo avec le prix aussi. Du coup ce meuble-ci en fait il me sert de rangement pour mon maquillage. Du coup en fait là mon maquillage n'est pas rangé hein, mais là en fait on voit qu'il par ici il y a mes pinceaux, il y a vous savez un rangement pour les disques coton, etc., les fonds de teint, etc. Là vous voyez il y a du gloss, etc. Là il y a du gloss aussi, mes poudres, mes beauty blender, etc. Mais bon, rien n'est rangé du tout, mais ça fait rien. Du coup pour les rangements maquillage aussi, si vous souhaitez les liens, je demanderai à ma copine du coup, comme celle qui me les a offerts pour mon anniversaire, comme ça elle me donnera le lien et je pourrai vous le transmettre. Donc là aussi vous voyez en haut il y a des cadres de moi et ma maman, de moi, et un petit miroir que j'avais acheté sur AliExpress. Du coup on passe à la partie qui n'est pas du tout terminée parce que je vais vous expliquer pourquoi hein. Pour ceux qui me suivent sur Twitter vous savez très bien ce que Ikea m'ont fait, mais bref. Du coup ceux qui connaissent peut-être le meuble Alex, c'est un meuble que toutes les personnes qui aiment le maquillage ont sûrement acheté. C'est un meuble très long avec plein de tiroirs, franchement il est super bien. Du coup moi je voulais acheter le meuble Alex, en fait il devait se trouver ici, mais le problème c'est que rupture de stock, ils en fabriquent plus et ils vont en faire un nouveau. On ne sait pas comment il va être, mais du coup ce sera je crois mars ou avril. Donc du coup j'attends ce que ça va donner pour pouvoir changer ce caisson là que j'avais acheté il y a 2 ans à Auchan. En fait je l'ai acheté vraiment pour ranger mon make-up, donc du coup là il y a du make-up. Le dernier tiroir vous avez tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, mon petit lisseur en fait, parce que du coup mon SteamPod il se trouve dans le tiroir de ma table comme je vous l'ai dit. Ensuite ici vous avez le miroir. En fait ce miroir c'est pas du tout le miroir que je voulais. De base je voulais le miroir Ovette, mais en fait le miroir Ovette était en rupture de stock et comme vous le savez Ikea s'est fermé, et du coup là ils m'ont dit que ce sera pas avant le 1er mars. Donc pour l'instant j'ai gardé ce miroir là, et en plus ce que je comptais faire avec le miroir Ovette ça aurait été vraiment super bien. Je voulais grave vous montrer et tout parce que je comptais aussi le personnaliser. Et du coup ça fait rien, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai comment je l'ai personnalisé, ou peut-être un réel ou une IGTV, enfin on verra. Du coup pour l'instant j'ai gardé ce miroir là pour avoir un miroir parce que j'ai besoin de me voir. Ensuite là par terre vous avez un tapis blanc, c'est un 100 x 100 que j'ai acheté chez AliExpress à 9,20 €. Et ce qui est bien c'est que j'ai été livrée en 10 jours pour le tapis et pour les livres décoratifs, donc c'est vraiment super.
Du coup j'aime bien ce tapis, en plus il est rond et tout, c'est mon kiff quoi. Du coup voilà, je pense qu'on a terminé. Je vous ai montré un petit peu mon univers, mon dressing. Je suis contente enfin d'avoir mon dressing et je suis contente d'avoir pu vous faire cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que voilà, vous allez la partager. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un renseignement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mon Instagram. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Mettez des pouces j'aime. Salut!